à donc l'étude et c'est à Saint-Louis, autant pour moi, j'y arrive. Les acteurs ont échangé sur la loi d'orientation pour l'atteinte des objectifs fixés, autant pour moi. Il a fallu d'abord procéder au diagnostic de 40 ans de gestion selon le directeur général du projet de promotion de la gestion et de l'économie des déchets solides. El Hadji Ibrahima Diagne, interrogé par Baye Ogo Thiaw. Donc, comme vous le savez, donc son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a engagé le gouvernement du Sénégal, mais aussi toute la nation sénégalaise dans un processus, dans une dynamique qui doit aller vers un Sénégal zéro déchet. Donc, ce Sénégal zéro déchet doit avoir quand même plusieurs leviers, dont un levier stratégique. Et ce levier stratégique doit déboucher sur une loi d'orientation qui sera un cadre unifié, un cadre harmonisé, un cadre d'intervention de la gestion des déchets dans une perspective d'économie des déchets. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le changement de paradigme qui est apporté. C'est vraiment de passer de gestion des déchets à économie des déchets qui va permettre d'améliorer le cadre de vie tout en créant de la richesse et de créer aussi des emplois. Donc c'est pour ça que donc, le Promojet, comme levier d'investissement, levier de partenariat de l'État du Sénégal et des partenaires techniques et financiers, a été mobilisé pour financer et assurer la mise en œuvre du processus d'élaboration de cette loi d'orientation. Et ça, il faut saluer comme le ministre Abdoulaye Seydou Sow donc, a conduit le processus de manière participative inclusive. Donc, à ce titre, nous avons commencé par faire un diagnostic sur les 40 ans de gestion des déchets. Donc, on est remonté très loin, depuis les années 80, pour comprendre ce qui a été fait durant ce cheminement. Qu'est-ce qu'on a eu quand même d'acquis, qu'est-ce qu'on a eu comme contrainte. Et de là, on s'est accordé qu'il faut d'abord un cadre unifié, parce que les dispositions relatives à une gestion des déchets sont assez dispersées. Promotion du dialogue social dans cette édition. Le président du Haut Conseil du dialogue social, privilège la bonne communication selon